Alors le pitch, c'est quoi? Le pitch, c'est une présentation généralement brève et percutante de votre offre de valeur, produit, société, concept ou idée de start-up, qui vise tout d'abord à garder bien éveillée l'attention de son interlocuteur, généralement un décideur dont le temps est plutôt compté. Le bon pitch a fonction d'éveiller et maintenir active la curiosité. Attention néanmoins, il y a de multiples acceptions trompeuses du terme de pitch. Par filiation avec l'idée de l'elevator pitch, on peut croire qu'un pitch n'est jamais qu'une accroche de 30 à 45 secondes. On peut ainsi penser qu'il s'agit d'un exposé à sens unique dont on espère qu'il aboutisse en une forme d'assentiment de la part de l'audience visée à la suite d'un court exposé magique. À vrai dire, le pitch, c'est cela et c'est bien plus. Il y a un elevator pitch dans le pitch. En effet, les 8 premières secondes servent à accrocher l'attention. Les quelques dizaines de secondes qui suivent doivent être travaillées de façon à susciter le désir d'en savoir plus. Vous avez là la substance d'un elevator pitch. Wikipédia le présente d'ailleurs comme un exercice de communication orale qui consiste à se présenter et mettre en valeur son projet face à un partenaire ou investisseur potentiel situé à un niveau hiérarchique plus élevé que soi et dont le temps est compté. Alors oui, certes, je ne donnerai jamais tort à Wikipédia, mais la réalité, c'est qu'une décharge de dopamine, l'hormone du désir, dans le cerveau de l'audience, explique son besoin d'en savoir plus. Nous l'avons tous expérimenté. Aujourd'hui, les professionnels les plus avancés de cette discipline sont à Wall Street. Ils expliquent les leviers cognitifs apportés par les neurosciences pour réussir leurs accroches. On parle alors de neurofinance ou neuropitching. On a découvert ces dernières années que le message conçu par cette partie très élaborée de notre cerveau qu'on appelle le néocortex n'était pas spontanément décodé par notre audience de la même façon qu'elle a été formalisée. Avant toute analyse, l'audience reçoit le message et décode instinctivement et très rudimentairement, grâce au cerveau reptilien, le message reçu. Ce dernier fonctionne donc comme un filtre anti-spam et ses réactions sont épidermiques et émotionnelles. Si le rejet est catégorique, il se peut qu'un excellent projet ne parvienne pas à susciter l'intérêt du simple fait qu'il a initialement provoqué une réaction négative au niveau du cerveau reptilien. Alors qu'est-ce qui change? Ce qui change avec l'acception plus naturellement partagée aujourd'hui autour de cette notion d'elevator pitch, c'est que désormais l'expression pitcher un projet tout simplement, prend une toute autre dimension. L'exercice n'est plus seulement de 45 secondes, comme on a souvent tendance à le réduire, mais tantôt de 5 minutes en public, c'est du moins un format désormais classique dans les concours de start-up par exemple, tantôt avec des pros concernés par des projets à fort potentiel, on parle généralement de 20 minutes d'exposé. Alors pourquoi? Parce qu'il a été démontré par les neurosciences que c'est le temps d'attention optimal dont est capable un humain, alors notamment un décideur à plus forte raison. Là, les règles de structuration du message sont très codifiées et pensées pour aboutir au closing. Alors, codifier ne signifiant pas calcifier. C'est un exercice où la part d'un pro est justement l'élément par lequel se démarquent les plus talentueux. Le pitch, dans cette version de haut vol, très travaillée, est forcément interactif par nature. Il y a une dimension bidirectionnelle, ça s'appelle le dialogue. Et l'art de sa préparation consiste à anticiper, peut-être même préméditer et scénariser les réactions immédiates qu'il va naturellement provoquer et les adresser avec consistance, pertinence et brio. Enfin, vous l'aurez compris, ce n'est donc pas seulement réservé aux startups, mais aussi et surtout à toute offre de valeur amorçant un cycle de vente complexe en B2B. Voilà pourquoi il faut intensément travailler le pitch. C'est par là, c'est par ce contact humain que tout commence, que tout est possible. Alors le point clé à retenir quand il s'agit de définir un pitch réussi, c'est celui de son cheminement astucieux. Il s'agit en effet d'un exposé appliquant un scénario narratif travaillé au cordeau, de façon à ne surtout pas s'adresser au cerveau analytique de l'audience visée bien sûr, mais à stimuler une réaction émotionnelle au cœur du cerveau reptilien, comme je l'expliquais précédemment. Il stimule en effet ce qu'on appelle l'empathie et l'appropriation par la qualité du récit techniquement maîtrisé de façon
à faire adopter une perspective complexe, ma perspective de pitcher professionnel. Aussi, le pitch n'invente-t-il rien que n'aient d'abord découvert les scénaristes et les auteurs. Il emprunte ces leviers à la méthode de communication qu'on appelle le storytelling. Il faut enfin réévaluer sa raison d'être, la raison d'être du pitch, dans un monde infobèse. Le pitch n'est plus seulement pensé pour une audience de décideurs, mais pour tous, après tout. Nous sommes saturés d'informations sur le web, vous le ressentez tous comme moi. Et la ressource principale, c'est désormais celle du temps. Le pitch devient quoi alors maintenant? Une forme de bienséance, un outil indispensable pour susciter et maintenir, éveiller l'attention, quel que soit le contexte, même sous pression. C'est une méthode en évolution constante, bien insérée dans son époque pour savoir exprimer l'essentiel. Et c'est une façon de faire une faveur à son interlocuteur. C'est même un critère l'engageant par la même occasion à s'intéresser à vous. Une information dense et bien structurée, pas trop technique, sachant stimuler les subtils leviers émotionnels de l'attention. C'est quoi tout ça? C'est un gage de professionnalisme. Le passage à sa version vidéo, alors comme je le fais moi-même ici, sur ce qui est notamment un support pédagogique et pas précisément un pitch, mais l'analogie fonctionne quand même, c'est une façon d'adopter ce nouveau code de conduite. Pourquoi? Parce que cette dynamique vous épargne la lecture d'un texte un peu plus technique et un visage humain adoucit la relation homme-machine mieux que ne le ferait une information non raffinée par ma petite présence fragile et vulnérable que votre subconscient reçoit en sous-jacent comme une mise en danger dans laquelle vous pouvez projeter vos propres fantasmes, aussi subtils et ineffables soient-ils. Nous sommes en effet plus attentifs aux êtres humains qui s'exposent et qui prennent des risques, qui le font avec un talent forcément inégal, un niveau de préparation très variable. Et c'est comme ça, nous apprécions ça, notre subconscient apprécie ça. En tout cas, les tests et les recherches, en se branchant sur nos réseaux neuronaux, démontrent que nous réagissons beaucoup plus fortement à ce type de message. Alors apprenez, quoi qu'il en soit, à l'utiliser aussi bien pour sortir du lot par des vidéos sur votre site web, comme je le fais, mais tout simplement des prises de parole impromptues en public, même d'un public restreint, par exemple lors d'un afterwork ou lors d'un entretien d'embauche. Ou bien sûr, pour créer l'accroche dans le contexte d'une offre commerciale en B2B, qui est le principal usage en ce moment. Dans ce dernier cas, ce que j'ai baptisé le social pitching, en référence volontaire à d'autres disciplines telles que le social selling ou encore le social learning, si vous m'autorisez donc cette petite invention langagière, eh bien, dans ce cas, ça me semble être la base d'une inévitable et nécessaire transformation de la vente, des méthodes de vente et du marketing. Car absolument tout est désormais dans la qualité de l'accroche si possible, commençant par un contexte aussi humain que possible.